avec un kiosque tout jaune, bien sûr, ce oui, matin. Sujet unique évidemment ce matin, les gilets jaunes, le choc de la casse de ce week-end, la nécessité d'un retour à l'ordre et d'une solution politique. Tout cela dégouline des unes de la presse où se signale, comme souvent, lorsque l'actu s'emballe, celle de Libération. Son originalité se mesure à l'aune de la progression du mouvement. Ainsi, samedi, Libération titrait sur la fièvre jaune. Et ce matin, le jaune fait encore plus tache avec cette une d'où émerge l'œil plus ou moins tétanisé d'Emmanuel Macron. Submergé, titre le journal, d'ici à ce qu'on se retrouve dans les jours qui viennent avec une complètement jaune. Enfin, vous voyez l'astuce chromatique. Tenez, puisqu'on est dans le jaune jusqu'au cou, je me demande si nos politiques ne devraient pas puiser dans cette excellente collection la sociologie pour les nuls, la méthode Coué pour les nuls, Sciences Po pour les nuls. Excellent. Ils y trouveraient peut-être de quoi sortir de la crise puisque telle est l'urgence. Vous lirez ici et là que le président de la République cherche une solution, mais la première des réponses à apporter nécessite sans doute qu'il mette son ego de côté et qu'il suive le conseil d'Alexis Brézé dans le Figaro. L'évidence crève les yeux, écrit l'éditorialiste. Emmanuel Macron doit d'urgence reporter, suspendre, annuler, peu importe le mot, les hausses de taxes qui ont mis le feu aux poudres. Une fois que ce sera fait, il sera toujours temps de répondre aux mille et une questions qui se posent. La plus lancinante, c'est celle qui porte sur la dégradation spectaculaire des choses en quelques jours seulement. Comment a-t-on pu en arriver là, se demande Alexis Brézé dans le Figaro. Force est de constater que le dispositif policier mis en place par le ministre de l'Intérieur, à Paris notamment, a été gravement mis en échec. Tous les moyens juridiques, matériels et humains, y compris la proclamation de l'état d'urgence, si preuve était faite qu'elle peut s'avérer utile, doivent être mis en œuvre sans délai afin que cesse l'intolérable, lirez-vous dans le Figaro. Alors si l'exécutif actuel en prend pour son grade ce matin, ça le consolera peut-être de savoir qu'il n'est pas seul dans le viseur. C'est ainsi que dans l'opinion, Olivier Auguste conseille à tout ce que les oppositions comptent de beaux parleurs d'éviter, je cite, de jouer avec des allumettes autour d'un bûcher. Ce bûcher, toutes les majorités ont contribué à l'ériger, écrit l'éditorialiste. La France n'est pas devenue le pays le plus taxé d'Europe du jour au lendemain. Wauquiez, Mélenchon ou le cynique en chef Hollande seraient plus responsables s'ils contribuaient à apporter des solutions plutôt qu'à appeler de façon plus ou moins ambiguë à empêcher le président, s'agace Olivier Auguste. Alors je vous l'ai dit, ça canarde à tout va ce matin, y compris dans Libération, où Laurent Geoffrin tente malgré tout d'esquisser l'avenir à court terme. Emmanuel Macron a le choix entre deux rôles, celui du pompier et celui du pyromane. Raidi dans sa volonté de maintenir le cap, il a jusqu'à présent clamé qu'il écoutait. Depuis 2 semaines, en effet, il écoute, mais il n'entend rien. Il brasse du vent et ce souffle creux attise les flammes, écrit le patron de Libé. Alors ça, c'est pour le canardage. Et ensuite, il se fait un peu plus constructif. Le quinquennat est désormais à un tournant qui touche l'ensemble de la société française. L'enjeu se résume à une question. La France peut-elle affronter les défis du siècle qui commencent sans y associer le peuple? Questionne Laurent Geoffrin, qui suggère de se tourner maintenant vers 2 syndicalistes rompus à la lutte sociale, Laurent Berger et Philippe Martinez, respectivement Kazakh, CFDT et CGT. Ça fait très ancien monde, mais au moins on est là en terrain connu. Voilà, pour finir, je conseille juste une petite lecture utile, c'est dans Le Parisien. Qui sont les casseurs, demande le journal. Alors il y a évidemment d'un côté l'ultra-gauche et l'ultra-droite, de l'autre côté des pillards spécialisés dans ce domaine, et puis aussi, et c'est la majorité, beaucoup de provinciaux en colère montés à Paris, des hommes qui ont entre 30 et 40 ans, ce sont les plus nombreux, et pas mal seront devant le tribunal aujourd'hui.